choses, Sandrine. Ça va pas être un live où on va pouvoir tout aborder, mais les gens pourront aller Oui. sur ta chaîne. Mais on va parler de quelques éléments. On a parlé beaucoup de la clé 3, victime, bourreau. J'aimerais que tu reviennes sur l'élément de qu'est-ce que c'est pardonner. Beaucoup de gens ont beaucoup de mal en disant mais comment on peut pardonner des actes aussi odieux. Oui. Tu en parles dans le livre, peut-être parler en quelques phrases de Oui. cette notion. Qu'est-ce que c'est vraiment pardonner dans ce cadre-là? Alors, c'est super, merci Tatiana, vraiment. C'est très important que vous compreniez à quel point il est important de pardonner. Mais avant de comprendre pourquoi pardonner, je vais vous expliquer déjà pourquoi pardonner votre bourreau, précisément le mot bourreau. Euh, le but de ces 21 clés est de vous amener à votre souveraineté, à votre pleine puissance, d'avoir la force de rayonner sur le numéro 1 du podium et de dire oui, c'est moi Tatiana, oui, c'est moi Sandrine, et je suis là pour offrir ce que j'ai de meilleur au monde. Voilà, donc c'est ça le but, ok? Pour ça, n'oubliez pas que chez chacun d'entre nous, dans notre subconscient, il y a une petite partie enfouie, il y a une petite voix qui se dit ouais, moi ça me plaît bien d'être une victime quand même, hein. Comme ça on va s'occuper de moi, on va me Alors là, bichonner tu et nous puis je amènes me à la clé 5 où j'allais t'enchaîner parce qu'on parlera alors de effectivement le bénéfice secondaire qui est très voilà. important petit à comprendre. Et le bénéfice secondaire, il commence déjà quand on a le bourreau, puisque c'est Exactement, ton bénéfice tout à fait. secondaire, tu comprends? Ouais. Et donc, quand on prend conscience de ok, je veux plus être une victime, là, on est obligé de se libérer du bourreau. Et donc, bon, souvent, comme je disais aux personnes, il faut que vous pardonniez votre bourreau, et c'est tout à fait légitime. Les gens disent, mais ça va pas, mais avec ce qu'il m'a fait, ce qu'on m'a fait, je peux pas pardonner. Pardonner, en termes énergétiques, ce n'est pas la même chose que dans la définition du dictionnaire. On croit à tort que pardonner veut dire j'efface l'ardoise, on dit comme si c'était rien passé. Ouais. Pas du tout. Pardonner une personne, ça ne veut en aucun cas dire je passe l'éponge sur tes méfaits. Pardonner quelqu'un, il faut savoir qu'en termes énergétiques, tant qu'on maintient le lien victime-bourreau, c'est-à-dire il m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle machin, je me maintiens dans ce rôle de victime et je crée un lien involontaire contre mon bourreau et je nourris ce lien. En fait, pardonner en termes énergétiques, c'est dire je choisis de ne plus avoir le rôle de victime, je choisis de reprendre la possession de mon espace vital, tu n'es plus mon bourreau, sous-entendu je n'ai plus à te juger, le karma s'en chargera. Et dès qu'on commence à dire ça, là on est libéré parce que en fait, ce sac de victime, c'est un fardeau énorme qu'on porte. Et le jour où on dit j'arrête d'être ta victime, ça me plaît plus. Je veux être juste moi, Sandrine, et avancer dans la vie. Et je m'en fous de ce que tu fais. C'est le dernier de mes soucis. De toute façon, je sais qu'il y a un karma et que les gens payent pour ce qu'ils ont fait. Donc ça devrait vous soulager, ça. Eh bien, on pose ce sac et on avance. Et pardonner, c'est ça. Et donc, si vous n'êtes pas capable de dire à une personne, je te pardonne, d'ailleurs, dans l'épilogue du livre, j'ai une lettre que j'ai faite à mon père où j'ai mis, je te pardonne, parce que, non pas parce que ça veut dire que je passe l'éponge sur ce que tu as fait, je te pardonne parce que je ne veux pas transmettre le transgénérationnel à mes enfants. Rien que pour ça. Oui. Parce que je veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Je te pardonne parce que je sais qu'il y a un karma que tu vas payer. Et je te pardonne parce que je ne veux plus être ta victime. Je l'ai dit. Et parce qu'en fait, il y a aussi un point, je pense, fort, Sandrine, de quelle est mon identité, en fait. Si mon identité est réduite à je suis ou j'ai été une victime et je le considère, est-ce que ça réduit pas, en fait, qui je suis? Une femme brillante, un homme attendrissant, enfin, on peut pas être réduit qu'à ça. Et la souveraineté, c'est de dire, en fait, on m'a imposé d'être cette victime, puisque j'ai subi effectivement un âge où je n'avais pas le pouvoir de fuir, comme tu disais, ou de combattre. Mais aujourd'hui, je suis adulte et je ne veux plus être définie en tant que ça, en fait. Ça m'est arrivé, c'est factuel, mais je ne suis pas que ça, en fait. Là où je peux aller même plus loin par rapport à ce que tu dis en termes énergétiques, pour l'avoir vu aussi chez les nombreuses personnes qui viennent consulter. Le problème quand on est victime d'un bourreau, d'une personne qui vous a fait du mal, c'est qu'il y a écrit victime sur votre front. Ce que je veux dire par là, c'est que vous dégagez
une énergie de victime. Et que donc il y a fort à parier pour que dans la vie quotidienne, vous tombiez sur un artisan qui fait des malfaçons dans votre maison, ou qui s'en va avec la compte et qui viendra jamais faire les travaux, ou un homme qui abuse de vous, qui est soi-disant votre amoureux que pour l'argent, mais qu'en fait qui a plein de maîtresses, ou je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est le genre de truc qui peut vous arriver parce que c'est écrit dans notre énergie. On est avant tout animal, notre instinct c'est qui est en posture de victime. Et croyez-moi, ceux qui sont bourreaux savent repérer ça. Ce qui ne veut pas dire, on est bien d'accord que, parce que je sais que c'est des sujets parfois qui sont extrêmement sensibles et que les gens se disent oui, est-ce que donc je suis responsable? La seule chose que éventuellement est mis en lumière, c'est que vous ne méritez absolument pas ce qui arrive, mais quelque part parfois, soit on se dit toute notre vie, on n'a pas de chance, on est la victime, soit on se dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer d'une certaine manière? Et ce n'est pas dit que ça ne se reproduirait pas, mais en tout cas, c'est une invitation à essayer quelque chose d'autre et voir si ça change l'énergie. Ne serait-ce qu'apprendre à mettre des limites pour certaines choses. Par exemple, j'ai une amie qui a été victime d'arnaque au niveau de l'immobilier, enfin de travaux chez elle, et elle me dit, en fait, je me suis rendu compte, je m'étais pas renseignée, j'ai donné ma confiance aveuglément. Alors, est-ce qu'elle méritait de se faire avoir? Non, mais en même temps, il y a peut-être une meilleure préparation à avoir, faire attention, mieux se renseigner, voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend de toute façon, et parfois, effectivement, c'est plus douloureux.